Alors, juste pour terminer avec Birkat Kohanim, puisqu'on en a parlé toute la semaine, donc on va terminer dessus encore. Il y a marqué donc que cette Birkat Kohanim, elle est très importante. Et les Chachamim, ils ont demandé en réalité d'où on apprend Birkat Kohanim. C'est marqué dans la Torah. Mais pourquoi Ma'inyan de Birkat Kohanim, par quel mérite, on va dire, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner Birkat Kohanim. Alors, les Chazal, ils disent qu'il y a marqué Ko tevarechu et ben Israël. Ainsi, vous bénirez les ben Israël. Il y a marqué Ko. Ko, c'est ainsi. Et on voit que par le mérite d'Abraham, Abraham, il a dit à Ishmaël et à Eliezer, vous restez là. Va'ani va'anach nelecha atko. Nelech atko. On va aller jusqu'à là-bas, jusqu'à Ko. Donc il dit le Midrash, puisque il y a marqué Ko dans Abraham Avinu, dans Akedat Yitzhak, par le mérite d'Akedat Yitzhak, Va'ani va'anahar, moi et le jeune homme, on va aller jusqu'à Ko. Alors, du coup, on a été méritant de Birkat Kohanim. Les Maaseh, les Mefarshim, ils demandent quel rapport entre Akedat Yitzhak et Birkat Kohanim. On ne voit pas vraiment le rapport. Alors, pour comprendre ça, il y a un Khatam Sofer qui dit que, en réalité, il y a marqué Hemor Lahem. Il y a marqué, tu diras au Kohanim. Hemor Lahem, c'est au pluriel. Hemor Lahem, dis-leur que vous bénirez le peuple juif. Mais d'un autre côté, quand on voit la bénédiction, on aurait dû dire Yevarechechem. Pourquoi Yevarechecha? C'est au singulier. C'est-à-dire qu'on dit au Kohanim au pluriel Hemor Lahem. C'est pour ça que quand on dit Kohanim à la synagogue, il faut qu'il y ait au moins deux Kohanim. Sinon on n'appelle pas les Kohanim. Parce que Hemor Lahem. Donc c'est au pluriel. Pourquoi les brachot sont au singulier? Yevarechecha, Veishmerecha, Yerachem Panav Elecha. Pourquoi c'est au singulier? Ça devrait être au pluriel. Alors Khatam Sofer il répond et il dit parce que les brachot qu'on donne, des fois elles sont bonnes pour une personne, mais des fois pour une autre personne ça ne lui va pas. On ne peut pas faire une bracha générale. Parce qu'il y a des fois, une personne, la richesse c'est bien pour lui, pour une autre personne ça va complètement le détruire. On a vu des gens qui ont gagné au loto, au Loalen, où ils sont devenus même fous, il y en a qui sont suicidés. Des fois une bracha, elle est valable pour l'un mais pas pour l'autre. Donc Yevarechecha, c'est, on va dire, une bracha qui s'adresse au singulier pour chacun en fait. Chacun il aura la bracha qu'il lui faut. Mais il y a une chose dans laquelle tout le monde est d'accord, à Botaï, tout le monde est d'accord, il dit c'est qu'un homme ce qu'il désire, et ça c'est tout le monde, il désire que son fils il suive son chemin. Quand il est bien sûr dans le bon chemin, quand il est dans la Torah, le souhait d'une personne c'est que son fils il suive son chemin. Et alors on voit que Abraham et Yitzhak, en fait, pourquoi il y a marqué Ko là-bas? Parce qu'ils ont été les deux pour faire Akedat Yitzhak. À un moment, Yitzhak il demande c'est qui le sacrifice? Et Abraham il lui dit écoute mon fils, Hachem nous montrera le sacrifice. Et alors il y a marqué Ve'elechu shneim yardav. Ils sont montés, ils sont partis les deux en même temps. Et qu'est-ce que ça veut dire ils sont partis les deux en même temps? Ils sont partis les deux en même temps, cela veut dire qu'ils sont passés en même temps, ils étaient au même niveau. Ça veut dire que le fils et le père, ils étaient dans le même état d'esprit. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions. C'est pour ça que Birkat Kohanim, on apprend de Ko Tevarechechu. Pourquoi? Parce que Ko, il y a marqué dans Avraham et Yitzhak, et il y a marqué ici dans Ko, ça c'est la bracha en réalité que tout le monde est d'accord. La vraie bracha pour un homme, c'est que son fils, il suive son chemin. Et d'ailleurs, les Maaseh, il y a eu une histoire, il n'y a pas très longtemps, à Ramat El-Hanan, en Eretz Israël. Il y avait un enfant, donc son père il vient le coucher et il lui dit, son fils il a une question, il dit papa, j'ai une question à te poser. Si une Brit Mila elle tombe Shavuot, est-ce qu'on doit faire la Brit Mila ou on repousse la Brit Mila? Son père il lui dit oui mon fils, si ça tombe Shavuot, on fait la Brit Mila. Bon, pourquoi tu me demandes ça? Comme ça j'ai une question. Le deuxième soir, il vient pour le coucher, le lendemain, il va le soir pour le coucher, et il lui dit, papa, il lui fait le secret de schéma, il dit, papa, si une Brit Mila, ça tombe Shavuot, tu es sûr qu'on fait quand même la Brit Mila? Alors son père, il lui dit, mon fils, explique-moi, pourquoi tu me demandes cette question-là? Il a dit, parce que, papa, tu sais, j'ai calculé, et maman, elle est enceinte de 2 mois, et moi, j'ai calculé qu'en réalité, la Brit Mila, elle sera Bezrat Hashem à Shavuot. Alors le père il dit à son fils, écoute, tu sais ce qu'ils ont dit les médecins? Les médecins ils ont dit que c'est vrai que ta maman elle est enceinte, mais que bon, malheureusement c'est trop dangereux, il faut arrêter la grossesse parce que c'est trop dangereux. Comme ça ils ont dit les médecins. Alors il a dit oui mais papa, moi j'ai appris à l'école que quelqu'un à qui on fait honte en public et il dit rien, et à ce moment-là il fait une prière, Akadosh Baruch Hu il écoute sa prière. Il dit voilà moi papa, pourquoi je t'ai demandé ça hier? Parce que hier on m'a fait honte à l'école. Vraiment on m'a fait une honte incroyable. Et à ce moment-là, j'ai dit, voilà Hachem, tu vois, j'ai eu la honte, je ne vais pas répondre, juste je te fais une prière maintenant, j'aimerais que, Bezrat Hachem, j'ai un petit frère. Et donc, comme j'ai fait ma prière, ça va marcher, c'est sûr. Donc, il a dit, c'est pour ça que je te demande, est-ce qu'on peut faire la Shavuot, la Brit Mila? Alors, le père, il est ému, il est content, il voit la tmimout de son fils, les brachot de son fils, il va dire ça à sa femme.
Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les médecins, on n'écoute pas les médecins? C'est la bracha d'un enfant. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les Gdolim. On va voir les grands de la génération. Ils ont été voir Raphaël Kanievski, puisqu'ils habitent en Eretz Israël. Et ils ont raconté ce qui s'est passé à Raphaël Kanievski, que l'enfant, il a fait cette bénédiction. Raphaël Kanievski, il a dit, si l'enfant, il a prié, vous continuez la grossesse. Vous continuez la grossesse, il a dit, et moi, je serai sans Dak. Et moi, je serai sans Dak. Et bon, Hachem, c'est ce qui s'est passé. Les mecs, ils ont écouté le Gadol Ador. Et le Gadol Ador, il a tranché. Et bon, Hachem, l'enfant, il est né. Et ils ont fait la Brit Mila. Et c'était Raphaël Kanievski, le Sandak. Et ça s'est passé à Shavuot, Rabotai. Ça s'est passé à Shavuot. Comme la question du fils. Ça, Rabotai, c'est la plus grande des bénédictions. Ko Tevarechu, d'où on l'apprend de Abraham, parce qu'il y a marqué Ko. Ça, c'est la bracha que tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est la meilleure des bénédictions. Après, bien sûr, il y a des bénédictions qui sont valables pour l'un, pour l'autre. C'est pour ça qu'on l'a fait au singulier. Mais d'où on apprend Birkat Kohanim, on apprend de ce cours. Et Ratson, Bezrat Hashem, que nous sommes tous zorés, Bezrat Hashem.